Bienvenue à une nouvelle édition de Classic Morning Reviews avec votre host. Fait que je vais juste faire une petite vidéo sur. Parce que j'ai invité mes boys pour écouter le premier épisode de The Mandalorian. Mandalorian. Donc, mini contexte, moi j'étais un grand fan de Star Wars. J'ai grandi avec Star Wars épisode 4, 5, 6. Vraiment, quand j'étais jeune, mes parents m'achetaient comme un VHS à chaque année quand j'avais. Je sais même pas. Je sais pas à quel âge, c'est trop vague. C'est trop flou dans ma mémoire. Mais 4, 5, 6, c'est mes Star Wars préférés. Mon Star Wars préféré, c'est Return of the Jedi. I don't care. I'm not a fucking hipster. I don't care. Parce que les hipsters sont tout le temps genre, ah, c'est Empire Strikes Back, c'est dark, blablabla, blablabla. Mais moi, je préfère Return of the Jedi. Et alors, depuis plusieurs années plus tard, ils ont fait 1, 2, 3, pour ceux qui ne savent pas. C'est sûr que quand c'est sorti, c'était très. On attendait tous impatiemment la sortie de 1, 2, 3. Mais avec recul, je pense que beaucoup de nous ont été très déçus. Et là, récemment, ils ont sorti. Ils veulent faire 7. Ils ont fait 7, 8, 9. 9 sort au mois de décembre. Et ça, c'était la plus grande déception, je crois bien. Et pour plusieurs raisons, entre autres qu'en ce moment, le cinéma et beaucoup de médiums sont teintés, sont pervertis par le politically correctness et les agendas secrets des social justice warriors, comme ils disent. Donc, bon, ils veulent que toutes les minorités soient représentées. Ils veulent que les femmes soient super fortes. Ils veulent. En tout cas, ils poussent des agendas de multiculturalisme, etc. etc. Pour que ça soit politically correct, faut qu'on refait une personne. Fait que tout ça pour dire que le 8, je pense, c'était le pire de tous. Puis ils ont aussi sorti d'autres films, des stand-alone, dont Rogue One et Solo. Solo, j'ai quand même aimé. Pour le vrai, je pense peut-être que je suis un des seuls qui l'a pas aimé, je sais pas. Mais j'avais quand même aimé quand c'est sorti. Et il y avait comme un côté un peu western intéressant. Et là, c'est mon fil directeur, mon lien avec The Mandalorian. Puis l'arrêter. Non, je vais essayer de commencer sans spoiler. Fait que, donc, juste le contexte, ça a été réalisé et écrit par. En fait, le premier épisode, c'est pas réalisé. Mais c'est écrit par Jon Favreau. Et c'est pas mal Jon Favreau qui est derrière tout ça. Donc, Jon Favreau, c'est un acteur au départ. En fait, c'est pas vrai. Il a réalisé Swingers, qui était comme un genre de. J'ai pas vu en fait, mais c'était avec lui. Et mais il était surtout reconnu pour avoir réalisé Iron Man, qui est le premier film de toutes les Marvel, le Marvel MCU, Marvel, je sais pas, c'est Canon Universe. Et donc c'est à cause d'Iron Man que toute cette série-là a pu voir le jour et qui est comme. J'ai pas vu le dernier Avengers Endgame ni Captain Marvel, que je pense que ça me tente vraiment pas de voir. Mais ils ont quand même réussi à, tu sais, côté du moins box-office, business, whatever, à faire crissement beaucoup d'argent. Et donc on peut dire que c'est une réussite. Puis Iron Man 1 est quand même, si je me rappelle bien, c'était quand même c'était quand même un bon film.
Et donc, Jon Favreau, qui, je crois, connaît bien son cinéma. Fait que ça, c'est le contexte. Dans l'histoire, le contexte, ça se passe quelques années après Return of the Jedi. Okay? Fait que, ok, spoiler, peut-être. Ok, spoiler. Donc, non, pas spoiler. Juste des affaires que la musique est vraiment bonne. Le monde est vraiment réussi. L'univers, le design. C'est un mélange de practical effects, donc des marionnettes, des vrais sets. Puis oui, il y a du CG. À certains moments, c'est un petit peu moins réussi, mais globalement, le monde, l'univers est concis, on y croit. Puis c'est pas trop, là, c'est pas comme... Oui, des fois, il y a des scènes d'action vraiment cool. Tous les costumes sont excellents. Mais plus important, l'histoire... là, ça, c'est vraiment basé juste sur le premier épisode, ou le premier chapitre qu'il appelle. L'histoire est vraiment bonne. Et c'est ça que je pense que comme 7, 8, 9, c'est comme qu'est-ce que vous avez fait avec votre histoire? Le Mandalorian, à date, puis on a comme rien vu, mais en n'ayant rien vu, on peut espérer que, les doigts croisés, que le reste soit bon et que ça donne peut-être des feux verts à d'autres séries. Comme j'ai entendu parler qu'elle allait faire une série avec Obi-Wan Kenobi, avec Ewan McGregor, qu'elle allait être showrunnée, je pense, par la femme ou la personne qui s'occupait de Better Call Saul. Okay? Donc, Mandalorian, tous les trucs superficiels là, avant que je spoil. Fait que, tu sais, il y a un vibe western. La musique, c'est comme s'il avait dit qu'il passe tout sur les vieux films spaghetti western, Ennio Morricone. Même à la fin, les cartons qu'on appelle, quand il y a les génériques, c'est comme une touche western spaghetti. Complètement sick. Fait que. Ok, spoiler. Que j'arrive. Ben, c'est pas spoiler, je vais juste continuer. Fait que les personnages, le peu qu'on sait d'eux, et je pense que c'est une bonne chose qu'on sait comme rien, on sent qu'il y a comme... que le gars il porte tout le temps un casque, mais on sent qu'il y a comme un genre de passé. On sent qu'il y a une personnalité. Dans les derniers Star Wars, c'est comme les gens n'avaient pas de personnalité ni de motivation. Donc on comprenait rien à leur story arc, là, si on veut. Ce que j'ai adoré, c'est que ça ne semble pas, là c'est juste basé sur le premier chapitre, ça ne semble pas être connecté, ok, ça ne semble pas être connecté au 7, 8, 9, mais c'est un peu, le contexte c'est après Return of the Jedi, fait que c'est comme post-Empire, c'est un peu ça. Fait que c'est connecté plus au 4, 5, 6 esthétiquement et côté histoire que à 7, 8, 9. Mais ça se peut qu'ils soient obligés parce en tout cas en ce moment ça l'est pas. Mais ça se pourrait qu'ils soient obligés parce que ils veulent peut-être tout linker. Plus que j'ai compris, là, juste pour les Star Wars fans, là, quand Disney a acheté Lucasfilm, tout ce qui avait été fait avant, outre 4, 5, 6 et 1, 2, 3, c'est considéré comme Star Wars Legends. Fait que tout ce qui est livres, comics, audiobooks, c'est tout considéré comme des... En fait, ce n'est plus considéré canon. Canon, pour ceux qui ne savent pas, je sais pas si c'est un terme en français, canon, c'est que ça fait
canon, ça veut dire que ça fait partie officiellement de la vraie histoire. Fait que là, 7, 8, 9, ça ferait partie de la vraie histoire. Fait que ce que j'ai aimé, c'est qu'on dirait qu'on s'en va avec Mandalorian dans des territoires inconnus, pas vraiment connectés, fait que c'est juste comme, ok, enfin. Ben, c'est pas vrai, là, parce que. Ben, c'est connecté de 4, 5, 6, ok, on va le dire comme ça. Donc, le pace incroyable, les acteurs qui ont choisi l'univers, les décors, les costumes, le dialogue. Ils ont pogné Werner Herzog. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réal allemand. Probablement un des meilleurs réals allemands. Un réalisateur de films d'auteur. Mettons, je suis un grand fan de la maison d'édition Criterion. Et c'est comme. Il y a beaucoup de films de lui qui sont là-dessus. Mais grand réalisateur, puis là, c'est juste. C'est un acteur. Je sais même pas si on l'a déjà vu jouer, mais il était sick. Puis la fin. Ok, c'est le robot avec qui est comme son allié, le spoiler. Là, c'est comme. Ils ont réussi à y donner tellement de personnalité, puis comme. Il est animé tellement bien, puis c'est tellement crédible. Puis je pense que c'est peut-être ça une force de Favreau avec Iron Man, de comme. Mais généralement, le CG passe mieux quand c'est des robots là, que du organique, comme des animaux, des créatures. Fait comme le robot, il était comme 10 sur 10 crédible, 10. Puis en plus, côté personnalité. Plus spoiler, la fin, man. La fin. Ok, spoiler, spoiler, spoiler. Si tu l'avais pas vu. C'est dans le fond, l'histoire c'est juste comme il cherche un bounty, puis il est payé par. Par Werner Herzog. Herzog. T'sais, au final, le bounty c'est genre un petit bébé. Oh my god. Yo, je suis comme émotionnel. J'ai grandi avec Star Wars, ok. C'est genre un petit bébé de la race de Yoda. Fait que c'est comme un bébé Yoda, tellement cute. Fait que là, je sais pas, c'est comme. Werner Herzog, il dit j'aimerais ça l'avoir vivant, mais si t'as pas le choix, tue-le. Et le bounty, je pense, là, si je me rappelle bien, je vais sûrement le réécouter. Le bounty va valoir plus si tu le ramènes vivant. Puis là, le robot IG-11, lui, ses directives, c'était de le tuer. Fait qu'il a été payé par un autre groupe que Werner Herzog pour trouver ce bounty-là qui est le bébé Yoda. Fait que là, ça en l'écoutant, j'écoutais avec mes boys, j'étais comme yo man, je pense que le bounty c'est Luke. Genre, whatever, ça m'a juste. Avant qu'il arrive. Puis je pense que c'est l'affaire la plus sick. Ça aurait pas pu être plus sick que ce soit un genre de bébé Yoda, parce qu'on connaît comme rien de cette race-là. Puis là, à la fin, le petit bébé, il est comme. Le Mandalorian, il est comme. Il essaie il est comme. Il y a le petit carrosse qui flotte, genre, qui l'évite. Puis il tend la main, puis le petit bébé, il tend la main. Complètement insane. Fait que l'image, après ça, c'est comme les génériques, les cartons, pis c'est comme des trucs western spaghetti. Puis comme, je pense qu'ils vont faire un genre de Lone Wolf and Cub, pour ceux qui savent pas. Puis pour les fans de Wu-Tang, c'est beaucoup de leur mythologie provient de la série Shogun Assassin. Mais le vrai nom c'est Lone Wolf and Cub. C'est l'histoire d'un. Attends, est-ce que je me trompe? Non, je me trompe pas. Je me trompe pas. C'est un samouraï qui était avec son petit kid, un toddler, genre de comme 5 ans. Puis il se promène avec son carrosse, puis il y a des combats, puis en tout cas. Fait que là, c'est comme. Parce que là, c'est comme. Est-ce que le Mandalorian, il va. Parce qu'il est sauvé. Parce que le robot là-dessus, il l'a sauvé. Est-ce qu'il va.
est-ce qu'il garde vivant pour avoir un meilleur bounty ou est-ce qu'il garde vivant parce qu'il y a comme une weird connexion émotionnelle où il comprend, puis comme à un moment donné on comprend que dans son passé il s'est fait laisser dans un. Pendant que sa famille se faisait attaquer, il s'est fait. Ils l'ont caché, puis je pense que sa famille est morte, quelque chose. Fait que, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte à la suite. Puis c'est une autre affaire que je trouve cool, c'est que ils ont sorti un épisode à la fois, pas un assistant d'affaires de comme à Stranger Things où ils sortent tout d'une shot, puis t'es comme ok, c'est trop sick, faut que je continue, je comprends. Puis en plus, il y a un cliffhanger. Mais je trouve ça bien, puis ça ramène une culture de comme les gens attendent, peuvent s'en parler, créer un cool hype. Et ça rappelle le bon vieux temps quand les émissions sortaient. Comme moi j'étais un fan d'X-Files, puis je me rappelle l'épisode sortait, plus comme ça sortait vendredi, puis le lundi j'allais voir mes amis qui tripaient X-Files, on parlait d'X-Files, puis c'est comme oh man c'est tellement c'est là X-Files. Fait que ce certain engouement, cette attente, cette hâte. Donc moi pour moi c'est comme c'est comme le vrai épisode 7 en ce moment. C'est comme le. Je sais pas ça s'en vient où, ça s'en va où. Ça se peut que ça chie totalement, mais le chapitre 1, c'est genre un. Si je donne une note, c'est comme un 9. Considérant toute la merde, ok? C'est comme si tout était sick tout le temps. J'aurais donné un 9, ok? Mais vu que tout. Pis ça vient sauver le style. J'espère. Je donne un 9 point fucking 7. Comme ça peut encore s'améliorer. Mais si ça reste cette qualité-là tout le long, puis les personnages intéressants, une bonne histoire. On veut juste des bonnes fucking histoires, pas des 7, 8, 9 ou n'importe quoi se passe. Ça fait aucun sens. Donc, j'espère que vous n'êtes pas rendu là avec le spoiler, mais allez l'écouter. Moi j'ai beaucoup aimé. May the force be with you.